Point Crypto du 9 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on attaque avec le Bitcoin. Euh, le Bitcoin qui est toujours dans sa phase, dans son range, entre les 45 000 et les 37 000. Et plutôt un biais haussier qu'il a ouvert ici le vendredi 4 février. Et depuis, il continue d'aller chercher des plus hauts à 45 000 et des plus bas à 37 000. Mais ce qui se passe, c'est que la pression baissière devient de moins en moins importante. On le voit sur les moyennes mobiles à 100 jours, notamment. Et puis celles à 200 et 150 sont toujours plates. Donc ça va être normalement de plus en plus facile de pouvoir aller casser vers le haut. Si on tient bien sûr toujours ces 37 000 dollars. Donc il y a beaucoup de cryptos qui remontent. Le Bitcoin prend plus de 9% aujourd'hui. Il reste toujours dans sa phase un peu de neutralité, hein, depuis le début février, mais toujours avec une chance de sortie par le haut plus importante que par le bas. Alors on va voir les autres cryptos qui sont intéressantes. On a Ethereum. Ethereum qui est pareil, un petit peu moins fort que le Bitcoin parce qu'il est juste sous sa moyenne à 50 jours, mais il est en train d'attaquer les 2800. On peut mettre une petite résistance comme ça sur l'Ethereum, un nouveau point à aller chercher qui va bientôt coïncider, hein, dans quelques jours avec les 2800 s'il n'arrive pas à les passer très rapidement. Mais comme le Bitcoin, Alerte déclenchée. on est toujours plutôt positif sur cette crypto. Avalanche, évidemment, Avalanche, elle est en embuscade, hein, depuis quelques jours. Là, elle essaye une percée, elle passe au-dessus de sa moyenne à 50 jours, elle est aux prises avec sa moyenne à 200. Elle est aussi sur l'oblique baissière qui date du mois de novembre, donc ça commence à faire un moment, c'est intéressant, on voit que les plus bas sont de plus en plus hauts. Et au niveau RSI, MACD, on est au milieu, donc on est vraiment entre deux eaux. Ça demande qu'à casser vers le haut, donc c'est Alerte vraiment, déclenchée. c'est vraiment une configuration idéale pour se placer maintenant sur Avalanche, qui a de belles chances de monter, d'avoir une séquence haussière. Axis, c'est encore trop tôt, hein, faudra travailler les 54 dollars environ. Binance Coin, c'est pas mal Binance Coin, ils ont réussi à sortir depuis fin février, là ils sont au-dessus de leur moyenne à 50 jours aussi. Donc tout n'est pas pour le mieux pour Binance Coin, mais on est pas mal non plus. Si on arrive à confirmer aussi quelques jours et puis aller chercher un peu plus haut, hein, sur le haut des Bollinger sur les 416, on sera très bien sur Binance Coin. Maintenant c'est un peu prématuré pour celle-là. Chainlink, on est toujours négatif, hein, grosse pression baissière. En plus, on est sous les 15, donc rien à faire. Compound, c'est pareil, on est autour des 111, mais il va falloir travailler parce qu'il y a une pression baissière monstrueuse sur le titre. C'est trop tôt pour rentrer sur ce titre-là. Cosmos, c'est pas mal pour faire des allers-retours, on le voit. On bute souvent sur les 33, 35, et puis on recharge ici sur les 23, 20, 24, 25. Mais plutôt pareil, plutôt un biais assez neutre sur Cosmos, mais si les cryptos remontent, ça devrait être plutôt positif aussi pour cette crypto-là. Mana ou Decentraland, elle a besoin encore un peu de construire, mais là elle est pas mal, hein, toujours. Elle a une belle réaction Alerte déclenchée. sur sa moyenne à 200 ici, sur les 1,70, les 1,80, et puis plus ça monte sur les 2,20 maintenant. Donc pareil, quand on va réussir à casser les 2,80, ce sera parfait. Même maintenant, en anticipation, c'est pas mal parce qu'il y a plus de chances d'aller chercher vers le haut. D'autant qu'on est proche du support ici sur la moyenne à 200 jours sur les 2,20. Donc positif aussi sur Mana. Dogecoin, il y a un peu de mal, hein, toujours une grosse pression baissière, et puis il n'arrive pas à tenir et aller chercher la moyenne à 50 qui est au-dessus. Donc on oublie. Elrond, c'est assez flat aussi, mais il y a beaucoup de travail à faire. Il faut aller rechercher les 220 en objectif principal. Sinon, pour se mettre en embuscade, ce sera aller chercher les 150, 170 environ. Mais là, on n'y est pas pour l'instant, c'est prématuré. FTX ou FTT, bah, il n'y a rien à faire, hein, toujours dans son range entre 35 et 49.
Polygon, ils sont en embuscade aussi, intéressant à suivre, mais il y a quand même une pression baissière qui se manifeste sur ce titre. Donc, par rapport à Avalanche, par exemple, c'est pas du tout la même configuration. Donc, on est un peu plus prudent sur ce titre-là. Il faudra vraiment que ça travaille et puis que ça mette des grosses poussées haussières pour valider un scénario haussier. Ripple. Ripple, on est toujours pas mal, hein. On a tenu ici les 0,69 et les 0,74 qu'on vient percer à la hausse et à la baisse régulièrement. Mais c'est un titre qui se suit et qui est intéressant. Alors, il a toujours pas explosé, hein, mais le fait qu'on tienne quand même ces 0,74, ça nous incite à quelque chose de positif. Et puis, si les cryptos montent, Ripple, il devrait pouvoir monter rapidement aussi. Donc, à suivre. Solana, Solana, c'est baissier. On oublie. Il y a beaucoup de travail à faire avant d'attaquer les 101. Stellar. Stellar, c'est pas terrible, hein. C'est très baissier. On suit l'oblique baissière ici, on s'enfuit. Terra Luna, Terra Luna, je vous en parlais, je vous ai dit que cette zone ici des 80, 81-40 pouvait servir au titre à rebondir. Bah, c'est ce qui s'est exactement passé, hein, à quelques dollars près. Il a rechargé ici, il a reparti, il a cassé son oblique, et là on est à 100. Alors il y a une petite résistance à 103. Donc on va voir ce qu'il va faire, s'il va s'en affranchir rapidement et puis tout casser, ou alors s'il va construire, mais on est toujours dans une belle phase haussière, hein. Si on l'avait pris ici sur signal, entre le 24 et le 26, c'était un excellent signal d'achat. Mais on est toujours positif sur Terra Luna, à moyen terme. The Graph. The Graph, c'est moyen. Grosse pression baissière. Là, on tient le support, hein, qui est sur les 0,34. Mais pour valider un retournement, on en est très loin encore. Donc négatif sur The Graph. Torchain, eux, ils essayent de valider un retournement. On n'en est pas loin. Parce que le support à 3,02, il a été validé. Ensuite, on a mis une poussée haussière. On est en train de retourner la moyenne à 50 jours. Donc plutôt positif sur ce titre. Maintenant, il nous faudrait 2-3 bonnes journées pour vraiment un retournement et se placer avec le moins de risques possible. Uniswap, c'est toujours dégueulasse. On rentre pas. Et Waves, je vous en parle souvent, hein, c'est une de mes préférées. Elle continue de cartonner, elle avait rechargé ici, elle avait buté un petit peu sur la moyenne à 200 sur les 20 dollars. Et là, elle est repartie encore 27 dollars. Donc la prochaine résistance, normalement, ça sera sur les 34. Donc ça peut être un objectif intéressant, un objectif de vente sur Waves entre 34 et 30, 33 dollars environ. Pour l'instant, toujours largement positif, hein, sur cette crypto qui marche bien. Donc si on est en position, toujours garder Wave et chercher un objectif de vente 33-34 ou alors alléger quand on va s'en rapprocher. Sinon, si on cherche une nouvelle crypto, bah, Avalanche, elle est pas mal du tout, hein. Elle est en embuscade, elle est prête à partir, donc c'est probablement une des plus intéressantes à prendre maintenant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à liker cette vidéo, et à partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider, et à mettre en commentaire aussi toutes les valeurs et les cryptos que vous suivez. On les analysera ensemble. Bon trade, salut!